Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test. Si vous l'avez remarqué, la bannière de ma chaîne, c'est un effet néon. Je parle bien évidemment de ma chaîne secondaire avec Becca. Il m'a fallu 2 heures de tuto Photoshop pour réussir à créer cet effet. Et je suis en train du coup de développer, comment vous dire, une obsession pour l'effet néon. Et figurez-vous que j'ai reçu grâce au site L'Avant-Gardiste qui m'avait proposé de choisir quelques articles qui me plaisaient sur leur site, ce petit kit de néon à faire soi-même. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une vidéo crash test sur comment créer un néon. Du coup c'est parti, on fait ça ensemble. D'ailleurs vous avez vu, j'ai rangé mon bureau pour vous. Bon, on l'ouvre ensemble pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc déjà c'est écrit donc make your own néon, donc faites votre propre néon. Dedans il y a 3 mètres de néon rose. Bah c'est parti, donc on va l'ouvrir, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop, il y a tout ça. Alors, c'est tout en anglais, hein. Si vous parlez pas anglais, vous êtes foutu, hein. Je pense que vous pouvez facilement faire traduire ça. Première étape, bend the shaping wire to your desired shape. Below are some designs for inspiration. Voilà, ils nous ont mis des designs pour inspiration. Moi je voulais voir si c'était possible d'écrire Becca. Mais leurs modèles ils sont super cool, hein. Sauf qu'ils sont tout petits donc il faut les agrandir clairement. On va voir. Je vais regarder si c'est possible d'écrire Becca. Ça je pense que c'est le truc qui va donner la forme. Hop. Ensuite, carefully cut the fixing wire into approximative length of 4 cm. No, vous avez vu, je vous fais un accent anglais de ouf. Ok, bon, alors, du coup, ça, c'est ce qui va me servir pour créer ma forme. Et après, je vais y attacher le néon rose. Donc, on va regarder s'il y en a assez pour faire ce que je veux. Je pense que je vais m'imprimer un truc d'abord. Hop, j'espère que je vais avoir le temps. J'ai moins d'1 heure pour faire ça. Après je dois aller récupérer Liora. Prendre mon ordi et je vais m'imprimer le Becca. Mon ordi glisse, je sais pas pourquoi. C'est ouf. Fichier nouveau. On va prendre un A4. A4. Du coup, moi j'utilise Photoshop. Voilà. Comment vous dire que c'est trop petit? Non. Voilà. Alors. Je vais prendre peut-être la typo néon. Bon là je pense que du coup ça va être trop grand pour la typo néon. On va voir. Est-ce que ça a marché? Voilà, pour la typo néon c'est trop grand évidemment. Est-ce que du coup il faut que ce soit tout attaché? Donc on va tenter avec la typo néon comme ça. Je vais me l'imprimer. Ça va être petit hein. Parce que A4 c'est ça, donc en gros ça va être petit hein. Je sais pas trop comment faire là les amis. Je ne sais pas. Est-ce que je le coupe en deux? Genre d'un côté le bec et de l'autre le K. Ouais, on va faire comme ça. Regardez. Hop. Comme ça j'aurai sur 2 A4 et je pense que ce sera plus grand. Ok, et j'imprime. Non mais pas du tout, voilà, tu vas t'en sortir. On s'en fiche de la couleur, on imprime. Continuez. Pendant que ça imprime, je passe la suite. Que je vais rien décaler pour que ça rentre. Voilà, hop. Et j'imprime. C'est beau hein. Cette imprimante, je sais pas si vous la connaissez, c'est la HP DeskJet 3730 que j'adore. Et j'ai la suite
qui va sortir. C'est parti. Elle est vachement pratique parce qu'elle est toute petite, du coup quand on est comme moi, qu'on a un tout petit bureau, c'est génial. Et puis elle est reliée en Wi-Fi, donc c'est encore plus cool. Moi je suis trop fan. Donc voilà la deuxième partie. Je pense que là on a le BK qui gère. Non, j'ai mis trop de C, c'est pas possible. Regardez, j'ai mis 3 C, ça va pas être ça. Allez, on va faire comme ça. Ou comme ça. Ça m'a l'air pas mal là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais scotcher ça avec mon scotch orange de chez Action. Bon, j'ai mis quelques bouts de scotch là, hop. Moi je me stresse avec ces trucs là, vous savez pas hein. J'ai mis quelques bouts de scotch pour le maintenir. Et maintenant ce qu'on va venir faire, c'est dérouler hein, ce truc. Ouais, ça va pas être joli hein. On va le... pour pouvoir lui donner la forme désirée. Peut-être pas le dérouler en entier. Oh là là. C'est n'importe quoi là, je suis en train de me battre avec le fil. C'est n'importe quoi. Ouh là là. Je vais faire de façon approximative puisque clairement ça va être galère. C'est rigide en fait, c'est super rigide. Bon, je pense que c'est nécessaire hein, que ce soit super rigide. Mais disons qu'on va faire au mieux pour que le truc soit plat aussi. Oh là là. Ça va être une galère, je le sens. Bon, moi je me suis calmée en mettant un livre audio d'Harry Potter avec Audible que j'adore. Si vous ne me connaissez pas, vous savez pas, je suis une fan. Puisqu'il faut quand même de la concentration pour faire ça. Du coup là j'ai été chercher une pince coupante pour couper le petit bout qui est en trop. Et j'ai mis des bouquins et mon ordi dessus pour essayer de l'aplatir au max. Après je vais l'aplatir à la main. Ok, voyons voir ce que ça donne quand on retire tout. Tadam! Non mais regardez ça, le scotch a laissé des marques sur mon bureau. Je vais essayer de nettoyer ça avec de l'alcool ménager. Ah c'est galère mais ça part. Cool, parce que mon marbre... c'est mon obsession, avec le néon, avec les pandas. La meuf elle est blindée d'obsession. Bon, voyons voir ça. Je pense qu'on va l'arranger un petit peu, mais ça m'a pas l'air trop mal hein. C'est pour mettre dans la cuisine en vrai hein. C'est pas parce que je suis mégalo, mais parce que je trouve ça sympa. C'est pas trop mal. Bon, on va dire que ça va hein. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Now attach a neon string to the shape of you have created. Do this by striking on the fixing wire. Trim excess fixing wire using your wire cutter. Plug the battery back into the neon effect. You're ready to go. Ok les amis, du coup je vais utiliser aussi ceux-là. Et j'ai ça que je dois découper en petits bouts. Déjà on va voir ce que ça donne. On va prendre ceux qui sont déjà sur le truc. Et voir comment je fais. Ah, c'est une vraie galère. En fait, j'arrive pas du tout à faire en sorte que ça bouge pas. Enfin, ça doit être possible. Hein. Oh là là. Il me reste un quart d'heure pour terminer. Oh là là, ça va être trop moche mon truc. Je sens qu'il va être moche. Eux c'est beau et moi ça va être moche. Ne faites pas comme moi des formes beaucoup trop compliquées. Sauf si vous êtes une spécialiste du truc. Bon, alors...
Voilà le résultat, clairement j'ai dû utiliser ceux qu'il y avait parce que j'ai beaucoup de détails et du coup c'est pas assez collé selon moi. Donc je vais venir prendre un scotch transparent pour venir bien fixer sur les parties que je veux qu'elles soient bien fixées, hein, sinon on voit plus rien, c'est plus joli. Je pense pas que ça chauffe et que ça risque grand chose, donc moi j'ai eu la chance d'avoir ce scotch rose qui est comme le orange de tout à l'heure qui vient de chez Action. Comme vous l'entendez, j'ai récupéré Liora entre temps, donc je vais vite finir ça et on va l'accrocher ensemble. Allons-y. Bataille avec le scotch. Bataille. Et voilà. Bon, le scotch ça rend pas ouf. Maintenant je me suis aperçue en montant ça qu'il n'y avait pas les piles, qu'elles n'étaient pas fournies, donc il faut que je trouve des piles. Normalement j'en ai. Alors j'ai trouvé des piles dans une vieille guirlande. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Ah, ça marche pas. Je l'ai pas mis comme il fallait. Je vous jure, j'ai essayé juste avant, ça fonctionnait. Voilà, ça marche plus. Voilà. Il s'allume. Vous n'allez pas voir parce qu'on est en plein jour. Vous n'allez pas voir grand chose qu'on est en plein jour. Donc on va aller l'installer pour voir ce que ça donne. Il clignote aussi. Soit il est en fixe. Oui. Soit il est en clignotant lent. Soit il est en clignotant rapide. C'est cool. Bon, c'est pas ouf, hein. Peut-être qu'allumer ça rendra bien. Mais évidemment on voit rien parce qu'il fait jour. Voilà, donc il faut attendre ce soir pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà, ce crash test est maintenant terminé. Donc mon avis c'est que c'est super sympa. Il faut prendre son temps, être sûr de sa forme, s'aider certainement de scotch ou avoir des pinces spéciales. Moi j'ai eu du mal à bien plier les trucs en plastique parce que j'avais plus d'ongles là et du coup j'arrivais pas à les pincer, voilà. Donc peut-être prendre des pinces spéciales et penser à prendre plus de trucs pour tortiller, sinon mettre du scotch. Je pense que même le scotch c'est la meilleure option. Évitez les formes trop compliquées et on va se quitter maintenant sur les images du néon la nuit pour qu'on puisse voir quand même l'éclairage. Plein de bisous, bye bye.